T'as rien compris pourquoi? Oui, et alors? C'est des versets tout ça. Eh ben, ils sont l'un après l'autre, ou presque. Oui, ils rigolaient. Parce ils sont persuadés qu'ils connaissent l'histoire. N'est-ce pas? Dont il est question ici. Vous connaissez l'histoire dont il est question ici? Alors pourquoi vous rigolez? Hein? Non, c'est lui qui a raison. Vous rigolez comme si vous saviez de quoi il s'agit. Hein? En fait, vous savez pas. C'est lui qui doit rigoler maintenant. Très bien. Non. C'est dans le livre des rois. Dans le livre des rois, dans Melachim, il est question là-bas du siège de Shomron. La ville de Shomron était la capitale d'Israël à l'époque, enfin du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et il y avait un siège prolongé par l'armée araméenne. Dans la ville, les gens mouraient de faim. Ils mangeaient les cadavres de leurs enfants. Bref, c'était absolument terrible. Et le prophète Élisha dit au roi, enfin il se tient sur la muraille, il dit, ne vous en faites pas, à la même heure, le blé coûtera des clopinettes. D'accord? Vous aurez un CA de blé, de semoule de blé, pour 1 shekel, le shekel de l'époque, c'est quelque chose comme 20 shekels d'aujourd'hui, et l'orge vaudra 2 CA de l'orge, ça vaudra 1 shekel. À la même heure qu'aujourd'hui, mais demain. Alors le préposé du roi, le shalish, dit à Élisha, ça va pas la tête, comment est-ce que le blé va venir? Est-ce que Dieu va faire des cheminées dans le ciel? D'accord? Ça, c'est la question posée par le préposé. Et alors, Élisha lui répond, tu le verras de tes propres yeux et tu n'en mangeras pas. Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il y a des sons de cors et de trompettes entendus par les armées ennemies. Et ils ont l'impression, par erreur, mais ils ont pensé qu'il y avait des armées égyptiennes et des armées hittites qui étaient venues à l'aide du roi d'Israël. Et donc, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite en abandonnant leur campement. Et il y a 4 lépreux qui étaient à la porte de Shomron, qui se rendent dans le campement des Araméens, qui découvrent que le campement est désert, avec toutes les provisions. Ils reviennent à la ville. Dans la ville, on apprend la chose, on sort, et effectivement, le blé vaut 1 shekel, etc. Maintenant, au moment de sortir vers le campement des Araméens, le peuple piétine le préposé du roi, qui s'était mis à la porte pour empêcher les gens de passer. Il a été piétiné, il est mort. Donc il a vu ce dont parlait Élisha, il n'en a pas mangé. D'accord? C'est-à-dire, comme il a dit que c'était impossible, donc il a vu, mais il n'en a pas mangé. Donc Mida, Keneged Mida. C'est ce que dit ici la Gemara. Bon, alors, c'est pas clair du tout cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de là qu'on le prouve. La Gemara n'est pas d'accord, elle dit tout de suite. Vedilma, mais peut-être qu'il est là Elisha Garmalé. C'est la malédiction d'Elisha qui a été la cause de sa mort. Pas parce qu'il y avait Mida Keneged Mida. De Amar Rav Yehuda, hein, parce que Rav Yehuda disait, Amar Rav au nom de Rav, qu'il est là Tracham, Afilu al Chinam Iba. Une malédiction portée par un sage, même gratuitement, elle vient. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est Mida Keneged Mida? La réponse, Imken, si c'était vrai, l'Ichtov Kra, le verset aurait dû dire, Vaïr Mesuhu Vayamot, ils l'écrasèrent et il mourut. Mais il y a écrit, ils l'ont écrasé à la porte. Maï Bachar, pourquoi écrit à la porte? Al Iskeshar, à cause de ce qu'il avait dit à la porte. Pas très clair. On va vous répondre. C'est quoi cette histoire de cheminée dans le ciel? C'est-à-dire que ce qui manque à ce préposé, au fonctionnaire du roi, dont le nom n'est même pas mentionné, il lui manque de l'ouverture. Donc ce qu'il n'a pas, il n'a pas de cheminée, lui. Il n'a pas de cheminée, il n'a pas d'ouverture vers le ciel. Donc c'est lui qui se tient à la porte, c'est la même chose. Il empêche les ouvertures.
C'est parce que il est fonctionnaire. Donc il est incorporé dans sa fonction à tel point qu'il a perdu sa personnalité. Incapable d'ouverture, il en est victime. Vous avez compris le principe? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.